sommes aujourd'hui responsables de cette église, nous qui sommes à un âge avancé, il faut que nous puissions préparer la relève. Et la relève ne peut se préparer que par les jeunes, par les consécrations. Refuser cela, c'est signer la mort de l'Église. Chers amis, peuple de Dieu, pour ceux qui sont dans la paroisse du CCO pendant peut-être depuis 20 ans, 30 ans, certains me connaissent. Quand j'arrivais ici, j'étais jeune, mais je n'ai plus la même force, j'ai vieilli. Ça veut dire donc que je dois sortir du ministère pour céder la place aux autres. Parce que j'ai trouvé dans ce ministère d'autres qui avaient déjà servi avant moi. C'est un cycle qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas refuser, on ne peut pas s'opposer à cela. C'est une interpellation à nos jeunes. La consécration, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, lorsque les autres vont vous transmettre la puissance du Saint-Esprit, ce sera là le début de votre travail, le début de votre ministère. Le ministère, vous allez le faire pas seul, avec vos collègues, soutenus chacun par son épouse. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je me fais le devoir de vous présenter vos nouveaux bergers. À la Pentecôte, on a dit quelque chose s'est passé ici. Effectivement, il y a eu un miracle. Vous allez le constater vous-même. Vous avez 4 nouveaux pasteurs, 4 nouveaux bergers. Le tout premier pasteur à vous présenter, c'est le pasteur André Abosolo Ntoma, que j'invite à regarder l'assemblée. Le deuxième pasteur que je vais vous présenter, c'est le pasteur André Ndong Ezema. Le troisième pasteur, qui est votre fils en même temps, pour ceux qui sont de Dumdombomo et autres, comme moi. Le quatrième pasteur, le tout nouveau pasteur, pour ceux qui sont à Motuin, à quoi, comme l'Emkodjen, il s'appelle Pierre Semongue. Ne faisons pas la course au diplôme. Le diplôme n'est qu'une référence. Ce n'est pas un critère de compétence. On peut être diplômé, mais être moins compétent. Et ça aussi, nous en parlons souvent dans nos conseils. On était la tête diplôme. Est-ce qu'il peut aller à tel endroit pour faire ce qu'on demande à cet endroit par rapport à son profil? Mais il y a des gens qui ne peuvent pas, parce qu'ils ne portent pas leur diplôme. Et là, nous sommes en compétition avec les églises sœurs, d'abord au Gabon, et les églises de la sous-région, au Cameroun, Guinée équatoriale, au Congo. Il va falloir qu'on fasse attention. Si nous nous contentons des diplômes, parce que nous voulons être diplômés, mais il faut que nous puissions porter les diplômes. Il faut que nous puissions être un véritable bachelier en théologie, un véritable licencié en théologie, un véritable maître en théologie, un véritable docteur en théologie.
Mais si c'est les papiers que nous amenons pour accoucher chez nous, ça n'a pas de sens. Les disciples que vous voulez être et que nous sommes sont des imitateurs de Jésus-Christ. Là, nous allons parler du discipolat transformateur, un nouveau concept véhiculé beaucoup plus par la CETA. Le discipolat transformateur, c'est-à-dire un disciple qui, lorsqu'il arrive au nom de Jésus dans une communauté, est appelé à transformer cette communauté. La communauté ne doit pas rester comme vous l'avez trouvé, ou pire que vous l'avez trouvé. Lorsque vous l'avez trouvé. Mais on doit sentir le passage, l'éclairage, la lumière d'un homme de Dieu. Jésus donne l'ordre d'agir et de l'imiter. Que penser lorsque vous êtes dans une paroisse où vous trouvez 200, 300 paroissiens et que 1 an, 6 mois après, au lieu d'avoir 200, il reste 120 ou 90. Est-ce que là, on a travaillé? On a travaillé pour casser, on a détruit. Lorsqu'on arrive dans une communauté, on se précipite à changer sans d'abord étudier la structure que nous avons trouvée. Qui sont ceux qui sont là? Pourquoi ils ont été là? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer avec eux? Nous mettons à notre gré les gens que nous voulons, les gens de notre famille, de notre tribu. Et souvent, c'est un échec après. On s'entoure d'amis qui au début donnent la force, mais après, ils vont vous lâcher. J'ai reçu l'appel de Dieu, mais à chaque fois que je traversais des situations de troubles, de tension, à chaque fois que je voulais jeter l'éponge, j'ai toujours été frappé. En regardant certains, l'église c'est un lieu de distraction, où on vient danser, on vient chanter. Je vous dis non. Christ est vrai, il est réel. Il est vrai. Si aujourd'hui, moi je me tiens devant vous en soutane, c'est tout un témoignage. Nous rendons simplement grâce à Dieu pour le privilège de porter sur nous, pour ne pas dire sur ma modeste personne. Nous remercions le Conseil national pour l'honneur observé. Remercions également tous nos pères de l'Église qui ont bien voulu répondre favorablement à cette cérémonie. Merci à tous les parents. Merci aux individualités qui me suivent depuis très longtemps. Merci aux communautés présentes. Merci à mon épouse. Chers amis, Monsieur le Président, aujourd'hui, je suis, c'est vrai, révérend Moïse-Émant André, pasteur consacré, c'est vrai. Mais l'espérance de servir Dieu seul n'est possible que grâce à votre encadrement et à votre soutien à tous. Je fus instituteur principal avant la formation théologique à l'Université protestante de l'Afrique centrale UPA, faculté de théologie et des sciences religieuses, Yaoundé et Cameroun. Sur ce, je tiens à remercier toute l'église évangélique du Gabon, la paroisse de Momo pour les recommandations, il y a la recommandation pour l'UPA. Je remercie tous les chrétiens de l'église évangélique du Gabon. Je remercie la paroisse de Mekamo. Je remercie toutes les chorales dans lesquelles j'ai évolué. Révérend pasteur, je voudrais commencer mon propos
remercier d'une manière très humble le Conseil national de l'Église évangélique du monde qui, en ses assises du 21 au 22 novembre 2021, a bien voulu retenir le nom du proposant Selon Pierre pour la consécration au sein du ministère pastoral. Révérend pasteur, chers collègues, pasteur, révérend pasteur, chers collègues, estimé collègue, estimé collègue, escalier.